Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Nouvel épisode et donc nouveau joueur qu'on vous présente ce soir, c'est Sian Chanak qui se prête au jeu et qui nous livre toute son histoire par rapport au football. L'interview est en deux parties et la première partie justement, c'est maintenant. Sian Chanak est notre rouge du soir. Moi c'est Sian Chanak, j'ai 18 ans, je viens de Verviers, né à la Louvière. Je suis d'origine turque. Je joue au Standard de Liège depuis que je suis petit, depuis mes 6 ans, 7 ans. Et là, je joue un peu comme back gauche cette saison-ci au Standard de Liège. Quand on rentre ici, notre mentalité, elle change. On a un esprit d'équipe en fait. C'est comme si on était préparé à aller quelque part, à une guerre. Ça commence ici. Si ici on n'est pas soudés, on ne sait pas se parler, sur le terrain, ce sera la même chose. En fait, c'est marrant parce que mon papa, lui, il était footballeur. Il a joué à la Louvière et tout ça, il a fait une petite carrière. Et dès que je suis né, il voulait me mettre directement au foot. Donc, mais j'avais pas l'âge. Donc, il prenait des petites balles en mousse pour enfants. Et il prenait mon pied et il jouait avec. C'est là mes premières touches. Et après, dès que j'ai eu l'âge, j'ai fait mes débuts au foot à Audremont, à Verviers. On va dire quelques mois, une année. Et puis de là, j'ai fait un tournoi Kidibul, ici. De base, on devait pas être dans le tournoi. Mais vu qu'il y a une équipe qui a été enlevée, ils nous ont appelés. Et de là, moi et mon autre cousin, on a été appelés pour faire des tests au Standard. J'ai pas eu le choix. Mon papa, il m'a mis directement dedans, donc ma tête a été focus au football. J'aimais bien le sport de combat. Mais quand j'étais petit, pour attendre l'âge pour faire du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait un peu de natation. Donc ouais, j'ai fait un peu de ça. C'est venu comme ça en fait. Dès que j'ai joué au foot, le plaisir de jouer en fait. Le plaisir de jouer au football. Dès que je touchais la balle, que je prenais la balle, je driblais ou je bougeais, je courais, je me sentais libre. Donc c'est ça qui m'a fait donner envie de continuer le football. Si j'avais par exemple école tout le temps, toute la semaine chargée, j'allais au foot, je me soulageais. Au début ça allait parce que je me suis mis directement dedans du plus jeune âge. Donc c'était un peu une habitude. Mais après, avec le temps, ça commence à devenir de plus en plus dur. Mais ouais, l'école, par exemple, quand je suis venu en 3e secondaire ici à Lipèze, à Liège, pour essayer de m'aider, parce qu'avec les trajets Verviers-Liège, c'était compliqué. Là, ça allait mieux. Mais après, vu que j'ai commencé tout avec les pros, là, c'était vraiment très dur. C'est un peu basique ce que je vais dire, mais Ronaldinho, des joueurs comme ça, très techniques. Dès que je regardais, j'avais envie de faire la même chose, même si je savais pas faire forcément comme eux, mais ça me donnait envie de faire comme eux. Sa pure technique. En fait, quand tu le vois jouer, tu vois que le gars, il a trop facile. Et je me disais, j'ai envie d'avoir facile comme lui. Et c'est ça qui me donnait envie. Ouais, non, j'étais technique. Ouais, dès le plus jeune âge, j'étais technique. Après, ouais, je courais beaucoup aussi. J'étais un joueur qui aimait bien courir. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais un peu un emmerdeur, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'était compétiteur en fait. J'aimais pas perdre, je voulais toujours jouer. C'est vrai qu'il y a des moments où j'étais un peu difficile, mais ouais, c'était un peu la compétition que je voulais. C'était un tournoi, je pense, en U13, U14 avec Ludovico. On a gagné Non, on n'a pas gagné la finale, mais à la finale, j'ai marqué Rabonade en dehors de la surface. Et j'ai été élu meilleur joueur pour ça aussi, parce que j'avais fait un très beau tournoi, donc ouais, c'était de mes souvenirs. Déjà à Gand, Malik Fofana. J'ai déjà joué plusieurs fois contre lui en jeune. Nubi, il est ici et j'ai joué à jeune avec lui. Ngoy, jeune, j'étais en U18 avec lui. Ouais, sinon, ceux-là. Quand je vais dans un match, je les vois, mais je suis tellement focalisé que je pense pas à ça. Mais c'est vrai que par après, ça fait bizarre. Je me dis, en U15, U14, on jouait l'un contre l'autre et maintenant on joue l'un contre l'autre, mais en professionnel. Donc c'est vrai que ça fait bizarre un peu. Moi, avec mon papa, on se disait, ok, c'est bien beau que les gens parlent sur moi, qu'ils disent que je suis un talent, mais j'étais arrivé à nulle part, encore maintenant. Donc je me disais, je suis en jeune, je joue, ok, je suis peut-être bon, mais je suis toujours en jeune. Donc je me disais, faut pas penser à ça, je joue jusqu'à que j'arrive au niveau professionnel. Vu que j'étais un dribbleur, parfois je lâchais pas ma balle, je levais pas ma tête. Donc ça, ouais, je voulais améliorer, ce que j'ai fait. Et aussi, comme on disait tantôt, j'étais compétiteur, donc j'ai râlé quand même. Par exemple, si je perdais la balle, tout ça, parfois je revenais pas. On m'a déjà dit ça, par exemple, en jeune. On m'a dit, ouais, il faudrait que tu t'améliores ça pour aller plus haut. Et de là, j'ai amélioré, ouais, ça.
quand je dis qu'il a fait une carrière, c'est pas la plus grande des carrières. Il a la Louvière, c'était déjà une bonne équipe. Mais ouais, je voulais, en fait, c'est sûr, entre moi et mon père, on avait fait une compétition. Par exemple, après un match, il me dit, ouais, moi j'aurais fait ça. Il me dit, moi je faisais ça avant. Je disais, attends, prochain match, je vais faire mieux que ça. Et ouais, de quoi, c'est vrai que j'ai envie de faire mieux que lui. Dès que le match il finit, j'ai même pas le temps de me laver, j'ouvre mon téléphone, je vois 5-6 messages. Je fais, ah ouais. Directement, il me dit ce que je devais faire, ce que j'ai mal fait, ce que j'ai bien fait, parce que c'est aussi important de dire ce qu'on a bien fait. Bah, au début, comme un peu tout le monde, c'était de la passion, on voulait s'amuser, je crois. Et par après, c'est vrai que quand on arrive dans les catégories 11 contre 11, là, je me disais, ah, j'ai envie de devenir comme lui. Donc là, je voulais devenir un joueur professionnel du football. Donc ouais, c'est plus par après que c'est venu. Quand on parlait du Standard, à ce moment-là, c'était gros. C'était des Witsel, des Fellaini, des Carcella. Donc ouais, dès qu'on me disait Standard, j'étais fou. Je devenais fou. Il y en a, ils pensent que c'est comme ça. T'arrives du jour au lendemain au pro, que c'est facile. Mais non, j'ai eu beaucoup d'entraînements spécifiques, beaucoup avec un coach mental aussi, nutrition. Il y a tout qui joue. Tout qui joue pour devenir professionnel ou quoi. Avant, par exemple, après chaque entraînement, on avait des entraînements spécifiques dans la bulle. Je me rappelle, ça, j'allais. Même si c'était pas avec le Standard, je prenais un coach à part ou avec mon papa. On allait s'entraîner pour améliorer ce que je devais. Mon corps, même si je suis pas le plus musclé, je tiens dans mes jambes. Et ouais, la nourriture surtout. Et aussi, par exemple, ça c'est le plus banal. Hein. Les gens ils pensent pas à ça, mais par exemple, on avait tous les jours des entraînements. Ma famille, mes cousins venaient chez moi. Moi, à 18h, 19h, j'allais dans ma chambre. Je devais me reposer. Demain, école, foot. Ou par exemple, un jour avant le match. Mais ma famille, elle vient. Chez nous, c'est comme ça. Je pouvais pas. Je devais rester dans ma chambre, dormir, me reposer. Même sortir, je sortais pas parce que si je sortais, que je me blessais quelque part. Parce qu'en jeune, quand on est jeune, on veut jouer, on veut s'amuser. Non, je restais chez moi. Je voulais pas. Fallait que je restais focus. Et voilà. Une fois que tu es lancé dans ça, dès le plus jeune âge, c'est comme j'ai dit tantôt, ça devient une habitude. Tu penses plus à ça. Après, c'est sûr, quand tu es jeune, tu as envie. Par exemple, après un match et tout ça, c'est sûr que je me faisais plaisir. Je suis jeune, c'est normal. Mais comme je dis, une fois que ça devient une habitude, tu penses pas. Tu penses plus à ça. En fait, toutes les années, c'était bien. Franchement, toutes les années, c'était des bons souvenirs. J'ai pas un moment où je me dis, ah ouais, ce jour-là, c'était trop. Ah, peut-être la première fois que je suis monté en pro. J'étais en jeune, on m'a juste fait, on va dire, parce qu'on était 2-3 jeunes à monter, comme ça. Et c'était contre Sera, je pense, chez nous à l'académie. Et j'avais 15 ans, je pense, ouais, 15 ans. Et j'avais fait un match avec eux. Là, c'est à 3 ans, je crois. 3 ans, ouais. C'était avec Philippe Montagnier, je pense. Avec Philippe Montagnier, il m'avait appelé. Ouais, franchement, là, c'était... Parce que j'étais en U16. U16 ou... Ouais, U16. J'étais surclassé en U16 à ce moment-là et c'était... Là, franchement, je me disais, ah ouais. J'ai mis un pas, même si c'est un petit pas, juste pour voir comment c'est. Je me disais, ah ouais, quand même. Même si les coachs changent, l'objectif reste le même. Donc, parfois, par exemple, je jouais en back gauche. Un autre coach, il venait, je jouais en attaque. Un autre coach, il venait, je jouais au milieu. Mais comme je dis, tant que l'objectif est le même, l'adaptation, elle vient tout seul. Moi, je me dis que je dois travailler plus. Parce que, ok, j'ai signé, c'est un papier. Le papier, il a été signé, mais j'avais pas encore fait des matchs. Donc, une fois que ça s'est fait, la première étape pour commencer, on va dire, là, je me disais, il faut que je bosse. Parce que quand j'allais m'entraîner avec les pros, je voyais la différence. Je voyais que moi, j'étais un jeune et je voyais qu'eux, c'était des professionnels. Donc, je me disais, ouais, non, faut que je bosse dur, faut que je devienne comme eux, même plus fort qu'eux. Donc, ouais, la première chose qui est venue dans ma tête, c'est ça. C'est travailler dur. C'est d'abord dans la tête, ça joue plus vite, plus intelligent. Et après, c'est sûr, physiquement, ça va plus vite dans tes pieds, c'est plus dur dans les duels. Du coup, il y a beaucoup de choses qui changent. C'était dur. Je me rappelle, un de mes premiers entraînements, il y avait Selim Amala et Mehdi Carcella. Et ils voyaient que j'avais peur de jouer. Dès que j'avais la balle, premier contrôle, je perdais la balle. Parce qu'ils voyaient que je stressais. Donc ouais, c'était dur. Mais une fois qu'ils m'ont dit lâche-toi, parce que c'est eux, entre guillemets, ils m'ont libéré. Parce qu'ils venaient vers moi et me disaient lâche-toi, joue ton jeu. Donc ouais, par après, là, j'étais plus libre. Sinon, au début, c'était dur. Ouais. J'ai eu ce déclic après quelques semaines, au moment où j'ai compris que maintenant, je devais montrer qui j'étais, montrer que j'étais capable d'être dans le noyau pour un match. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, non, faut que je me libère, faut que je montre au coach de quoi je suis capable pour que je sois dans le
dans le 11 ou sur le banc. Non, franchement, je ne pensais pas. Si je commence à y penser, je vais tomber bas. Parce que ce soit en bien ou en mal, dans tous les cas, tu vas vouloir que ça dise du bien. Par exemple, il va dire quelque chose de bien. Par exemple, il va dire ouais, c'est un bon joueur. Bah, tu vas vouloir qu'il dise ouais, il est technique. Oui, il a un bon jeu. Ou s'il va te critiquer, tu vas dire ah, pourquoi il me critique? Donc ouais, non, je pensais pas. Moi, je stressais pas trop parce que je savais mon jeu. Je suis un joueur qui joue bas. Mes appuis sont bas. Après, c'est vrai que j'avais un peu peur pour les purs duels. Mais avec l'envie que j'avais, franchement, non. J'avais pas peur. Eden Hazard. Parce que c'est un joueur qui joue avec ses appuis. Il n'est pas le plus costaud, il n'est pas musclé, mais quand il est sur ses appuis, personne ne peut le prendre. Et j'ai envie de ressembler à ça parce que j'ai un peu le même style, on va dire. Très bas dans les appuis, donc ouais, Eden Hazard. Non, c'est sûr qu'une fois que tu deviens pro, t'as plus d'encouragement, t'as plus de nouveaux amis, ta famille est plus proche. Pas forcément mon père ou ma soeur, mon frère, ma mère, hein. Je parle de l'extérieur. Mais comme je dis aussi dans tout ça, je sais qui était là, je sais qui m'a encouragé. Ma maman, mon papa, ma soeur, mon petit frère. Même si c'est mon petit frère. En fait, c'est un autre regard parce que c'est ta famille qui a toujours été à côté de toi. Donc quand tu as besoin de te relâcher, directement à côté d'eux. Et c'est encore maintenant, je vis toujours avec eux. Je pourrais me prendre un appartement ou pas, mais j'aime bien rester soudé. Je me sens mieux. Je me sens mieux avec mes parents, avec ma famille. Parce que c'est... Peut-être on n'y pense pas, mais c'est un plus, hein. Ils sont toujours là derrière toi. Par exemple, là maintenant, aujourd'hui, j'ai eu un entraînement très dur. Je vais rentrer, par exemple, mon papa il va me masser. Si mon papa, ils sont tous les deux là, mon papa il va me dire ouais, tu devais faire ça, tu devais faire ça. Ma maman elle va dire c'est bon, il a fait son match, laisse-le respirer. Mais après, quand il sera pas là, là elle va le dire. Là elle va dire ouais, tu aurais peut-être pu faire ça. Parce que ma maman, je parle beaucoup de mon papa, hein, mais ma maman elle a toujours été là aussi. Elle m'a toujours donné des conseils, elle a toujours été derrière moi. Donc ouais, c'est que quand il est pas là. Parfois on n'a pas envie d'entendre la vérité. Mais il voit, hein. Par exemple, s'il voit que c'est pas le moment, il va pas venir. Il va voir que c'était dur, que je suis pas bien. Il va me laisser un peu. Et le lendemain, il va venir me parler. Là, maintenant, je dirais que c'est un joueur qui a une mentalité irréprochable. Parce que qu'il joue et qu'il joue pas, il va tout le temps se mettre à fond. Donc ouais, c'est juste ça. Mes premières minutes, c'était au moment du Corona. Donc il n'y avait pas de supporters. C'était contre le Zult Parogame. Ouais, il n'y avait pas de supporters, mais je sentais quand même je sais pas, je voyais le stade. Ben, je sais pas. Même s'il n'y avait pas les supporters, je sentais quand même l'atmosphère, l'adrénaline. L'adrénaline, comment il est monté. Dès que j'ai mis mon pied sur le terrain pour faire mon entrée, je tournais à gauche, à droite, je regardais, je dis, je dois faire quoi? J'étais trop stressé. Donc ouais, c'est sûr qu'en plus, c'est Sclessin, c'est pas n'importe quel stade. Hein. C'est dur de s'entendre, mais comme tu as dit, on a une tactique. Par exemple, à l'entraînement, on fait des choses et après, sur le terrain, on sait ce qu'on doit faire. Mais après, si on veut vraiment communiquer, par exemple, dans des phases d'arrêt de jeu ou quoi, là, on se parle. On vient, on se regroupe, on se parle. Par exemple, il y a un corner ou un coup franc, on est deux joueurs, on va se parler entre nous. Donc ouais, dès qu'il y a des petits arrêts comme ça, on essaie de se parler. C'était la première partie de l'interview de Chanak. La deuxième arrivera en fin d'émission. Mais d'abord, une séquence qui vous concerne, amis supporters, c'est Paroles de supporters. Il y en a vraiment deux. Il y en a un, c'est le goal de Bolat, hein, il y a quelques années en Champions League. Le dernier match contre Bruges, mais j'en ai pas beaucoup, je suis un nouvel abonné, donc le dernier match contre Bruges, grosse ambiance, beau match, vraiment pas mal. Et sinon, le titre, hein, ça, il y a quelques années, on était un peu plus jeunes, mais les souvenirs restent quand même assez mémorables, quoi. Il y a beaucoup de souvenirs à Sclessin, mais je pense que le premier match à Sclessin avec mon père où je sais même pas j'avais quel âge. C'est pas un match du Standard, mais on est venu voir les Belges ici, et en plus, beau souvenir, c'est que un ancien joueur de Sclessin, Axel Witsel, qui met une retournée ici et on gagne 9-1, c'est quand même magnifique. Mon premier match à Sclessin, c'était 7-0 contre la Gantoise en 2015-2016, je pense, quelque chose comme ça. Avec des buts de Batshuayi, Ezekiel. Le titre en 2008 avec Michel Prudhomme. C'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Puis dans un match contre Anderlecht, 2-0 à la maison, c'était incroyable, vraiment une folle ambiance. La première fois que je suis rentré en Sclessin, je pense que c'est un des meilleurs moments pour moi avec le Standard. Le 2-2 en toute fin de match contre l'Ajax il y a quelques années ici en été pour les matchs qualificatifs de Champions League. Très chouette ambiance, très chouette but, remontée incroyable avec une équipe de l'Ajax avec des noms qui sont maintenant
des grands noms du football mondial. J'ai vécu un match contre le Charleroi ici, où j'étais près du PHK, et ça m'a marqué parce que surtout qu'ils sont connus pour flotter avec les voiles et tout, bon forcément tu vois pas beaucoup, mais l'ambiance qui est là-bas c'est vraiment pas mal, et en plus on avait gagné. Je vais dire en Coupe de Belgique, Standard Libramont. Libramont c'est dans notre province de Luxembourg, et c'était un gros match, et le match retour s'est rejoué de nouveau ici parce que Libramont avait un petit stade, oui fatalement, et Libramont s'est bien battu, malgré que j'étais supporter du Standard, là on était un petit peu Libramontois. C'était Paroles de supporters. Si vous souhaitez aussi vous exprimer sur le Standard de Liège, une seule adresse, rscl@letalk.be. Laissez-nous des messages, soit par mail ou soit en vidéo. On passe maintenant à une autre séquence. Tout au long de l'année, on vous propose des reportages dédiés à des métiers en rapport avec le Standard de Liège. Et le métier de ce soir, c'est le métier de greenkeeper, responsable de la pelouse. En quoi ça consiste? La réponse tout de suite. Je m'appelle Henri Simon. Je suis greenkeeper au Standard de Liège, maintenant ça va faire 15 ans. Je travaille pour la société De Villers, qui sont là depuis plus longtemps encore que moi. Mon métier c'est l'entretien du stade et de l'académie. C'est m'occuper essentiellement tout ce qui est pulvérisation, les engrais, la tonte, la préparation des terrains pour les matchs et accessoirement l'entretien des abords du terrain, que celui-ci soit toujours propre et prêt. Je travaillais dans les golfs avant, j'ai commencé à Spa et puis j'étais à Saint-Vit. À un moment j'ai voulu changer. J'ai trouvé par l'intermédiaire d'un consultant qui m'a amené chez De Villers et qui m'ont dit viens, on commence par le Standard de Liège, après tu feras d'autres choses, et depuis je suis toujours ici. Il y a plusieurs spécificités. Il y a déjà l'aspect du jeu. Donc il faut que le terrain soit toujours le plus plane possible, une densité de gazon relativement importante pour que le ballon puisse glisser le mieux. On joue beaucoup avec aussi l'arrosage. Vu que les terrains maintenant sont chauffés en hiver, le moment où tout votre jardin par exemple dort et vous ne faites rien, nous on continue à travailler dessus, un peu moins mais on continue à travailler dessus puisque la croissance ne s'arrête vraiment jamais. C'est un bureau on va dire. Il faut que le bureau soit toujours prêt pour les matchs, pour les gens, pour les demandes qu'on nous fait. Plus on tond, évidemment, plus l'herbe se renforce au niveau de la base et fait plus de feuilles. Surveiller au niveau des conditions météo, on est tributaire de ça. Donc quand il fait trop chaud, on a des systèmes d'arrosage pour nous aider, on a des produits qui nous permettent de maintenir l'humidité dans le sol. Et à contrario, quand on arrive ici en période hivernale, on a d'autres produits qui font que l'eau parte plus vite. C'est les grands ennemis du gazon, c'est l'humidité dans le sol. Pas assez, c'est compliqué, trop, c'est pas bon non plus. Donc on joue beaucoup sur ça. Et les engrais qu'on amène régulièrement pour que le gazon soit toujours costaud pour les matchs, qu'il soit prêt. On a eu des périodes beaucoup plus compliquées. Le fait que là, on ait fibré le terrain, on a une stabilité et une facilité de travail et de récupérer les dégâts d'après-match. Maintenant, dans l'absolu, moi, je suis greenkeeper, donc je ne suis jamais content de ce que je veux. C'est un terrain qui a une vingtaine d'années, il vieillit. C'est un athlète de haut niveau, donc on est toujours en une espèce de dopage avec lui, il est toujours en sur-régime. Et à un moment ou à un autre, il faut le remplacer, c'est malheureux, mais je rêve d'avoir une nouvelle structure sol, un nouveau chauffage. Ça va venir. Ça a l'air très monotone et ce n'est pas vraiment non plus. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'anticipation. Avant, on était dans la réaction parce qu'on avait des produits phyto qui sont interdits maintenant depuis 6 ans. Je pense qu'on n'utilise plus ici au Standard depuis 6-7 ans. Donc on travaille beaucoup sur l'anticipation. On se dit, il va faire mauvais, faire attention à tel risque de maladie. On sent que le gazon sur la tonte est un petit peu en décroissance. C'est le moment, il va peut-être falloir lui remettre un peu d'engrais. On est beaucoup maintenant sur l'anticipation du terrain, des demandes qu'on va avoir par rapport
à son utilisation. Si au mois de novembre, on va avoir une utilisation un peu plus importante. Là-dessus, on doit travailler pour que le terrain soit toujours impeccable, quel que soit le match qu'il va avoir dessus. C'est un travail qui fait 7 jours semaine, surtout en été, où il y a toujours une présence sur le terrain, ou à l'académie, ou ici. Il y a toujours quelqu'un pour tourner les terrains. Dans le football, si on ne joue pas le dimanche, on s'entraîne le dimanche. Jour férié, 1er novembre, on a match. Il y aura toujours obligé de préparer le terrain pour le match. L'avantage, c'est qu'ici, on est maintenant 3 à travailler sur le site du Standard. On en est 2 à l'académie, plus moi. Donc on fait des rotations par avoir bêtement la présence des matchs. On n'a plus ce côté mangeur d'hommes qu'on avait avant, où on disait « je peux plus ». On essaye de faire des rotations pour que tout le monde puisse souffler et avoir un peu de temps libre. Mais en semaine, oui, on est par rapport au temps. Ici, il va pleuvoir demain ou après-demain très fort. J'ai des produits à mettre sur ce terrain-ci, il faut qu'il soit sec. Mais j'en ai un autre où il faut de l'eau. Et voilà, donc il faut jouer avec ça. Et rien ne dit que si les conditions sont bonnes maintenant, je le fais. Et s'il avait plu le matin, j'aurais été décalé ou... On joue avec vraiment ça. Et comme je vous l'ai annoncé, vous aurez l'opportunité de découvrir tout au long de l'année différents reportages consacrés aux différents métiers du Standard. On passe maintenant à un autre format, plus long, le format archive. Mais oui, de temps en temps, on a envie de vous faire découvrir ou redécouvrir des projets qui ont été diffusés sur Vous Sport, comme le projet Standard Inside, où on faisait notamment des reportages sur des anciennes gloires du Standard de Liège. Eh bien, ce soir, rien que pour vous, on a envie de vous faire redécouvrir 2 anciens joueurs du Standard de Liège. C'est maintenant. pendant très longtemps, je dirais. C'est le club où je suis resté le plus. Donc d'office, j'ai eu le temps de connaître beaucoup de gens ici. C'est des gens qui m'ont apporté que des choses positives dans ma vie. C'est une ville qui est assez festive, donc vous savez, les amis, on s'en fait très vite, les gens vous acceptent, ils sont prêts à partager. Et ça, peu importe qui vous soyez, donc c'est pas parce que vous êtes un joueur du Standard que... Non, c'est comme ça avec tout le monde. On avait l'habitude avec le foot de jouer sur tous les temps. Et aujourd'hui, il fait bon. Il fait bon pour jouer. Et puis quand on aime quelque chose, voilà, sur tous les temps on y va, on n'a pas peur de se mouiller un petit peu. Le plus important, c'est que j'ai ma fille ici. Elle a 16 ans aujourd'hui, j'aime bien passer du temps avec. Donc c'est une logique. C'est une logique qu'aujourd'hui je passe du temps à Liège et que j'aime bien Liège, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'a apporté dans ma vie de footballeur, mais aussi de personne. C'était en 2006, je pense 2007. Donc j'étais en rééducation, donc à l'époque je jouais encore, j'étais en rééducation, et comme je ne pouvais pas faire de sport et notamment du foot dû à une grave blessure au genou, j'ai mon kiné Stéphane Ripalda qui s'occupait de moi journalièrement et qui m'a dit écoute, voilà, je peux comprendre que tu as envie de te défouler, mais si tu veux, tu vas venir avec moi. Moi je joue au golf et ça va peut-être faire du bien de te défouler un peu, taper quelques balles, c'est un sport sympa. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à apprécier le golf. Et c'est aussi un sport qui apporte du calme, hein. Tu te retrouves un peu t'es en accord avec la nature, il n'y a pas de bruit. Et puis il faut aussi du temps avant que tu sais, trouver le bon truc, le bon geste. Parce que des fois, t'en mets un peu partout. Hein. Je reste qu'un amateur. Hein. À la base, c'était par curiosité, parce que il faut savoir qu'il y a énormément de sportifs de haut niveau qui jouent au golf pendant, qui sont aussi footballeurs, ça c'est une chose, mais il y en a beaucoup, dès qu'ils terminent,
ils sont souvent sur les terrains de golf, donc on en voit de plus en plus et des très connus. Alain Bogossian, c'est l'ancien international français, Laurent Blanc joue, David Ginola. C'est pas un sport non plus qui était donné au départ, mais aujourd'hui c'est ouvert à tout le monde. On voit de plus en plus de jeunes qui jouent au golf. Donc, et ces jeunes-là sont pas spécialement des snobs. C'est beaucoup de choses, le Standard de Liège. C'est un club, c'est une région, c'est une passion, c'est les couleurs. Mon club, oui, c'est mon club parce que voilà, j'ai vécu des belles années, j'ai vécu des années plus difficiles, mais les années difficiles font en sorte aussi que ça marque. C'est important. Quand tout est beau, tout est rose, vous savez, il faut de temps en temps aussi qu'il y ait un petit peu de nuages, qu'il y ait un petit peu d'orage, un peu de tempête. Ça vous permet d'aller chercher des ressources collectives pour aller chercher un résultat, les joies, les peines. C'est tout un club de football. Donc moi, le Standard, il m'a procuré tout ça. Tu vas bien? Ça va et toi? C'est vrai qu'on a partagé beaucoup de choses. C'est vrai. Effectivement, on est devenus amis au fait avec le golf. Voilà, on parlait des amitiés dans le golf. Donc c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Et puis bon, c'est lui qui m'a fait découvrir aussi tout ce qui est championnat de France, enseignant, Coupe de France en alliance. Et on en a fait quelques-unes, dont en 2016 on a été finaliste et vainqueur. Et la Coupe de France à Marrakech, finaliste. Au début, je jouais pour le plaisir et il m'a dit écoute, ça te dirait de faire des compétitions où il y a de l'enjeu. Et donc c'était vraiment génial, quoi. Donc là, par contre en alliance, c'est vrai que chacun joue son golf. Tout à fait. Mais il y a aussi une stratégie d'équipe. Donc on retrouve aussi un petit peu le foot là-dedans, la stratégie d'équipe en se disant moi j'aimais moins bien jouer ce coup-là. Alors là on a un professionnel en plus qui sait vous corriger, mais dans le vif du sujet, comme un coach au bord du terrain qui remet un petit peu les joueurs dans le match. Dans le golf c'est pareil. Et ça lui a permis de retrouver un peu cette culture de la gagne qu'il avait perdue. Et ce gars-là. Moi j'ai arrêté en 2010, ça fait déjà 9 ans. Et en 9 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les qualités physiques ne sont... Certes, elles sont importantes, mais aujourd'hui, on parle plus de vitesse, on parle plus de technique. Ça reste toujours du plaisir, même si les enjeux aujourd'hui sont encore plus importants qu'avant. Les moyens financiers, il faut le dire, les clubs sont encore plus importants. Après, sur le football belge, que je trouve bien, c'est vrai, au début, j'ai un peu critiqué, moi, le système des playoffs, parce que c'était un peu compliqué à comprendre au départ, mais aujourd'hui, quand je vois que les meilleures équipes ont plus de moyens, se renforcent pour se concurrencer les unes aux autres, je trouve que c'est quelque chose de positif. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants, il y a des enfants qui vont au foot. Et là, par contre, quand de temps en temps je vais voir des plus jeunes, je trouve qu'on les formate trop dans l'optique de devenir pro, ou eux-mêmes ou les parents se disent voilà, mon fils il joue au football mais c'est pour devenir professionnel, alors ils ont un peu plus de pression. Qui joue dans un grand club ou dans un petit club, ça doit d'abord rester du plaisir. Et petit à petit, oui, avec le temps, ceux qui ont vraiment les aptitudes arriveront peut-être plus haut. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. Un joueur de foot, c'est pas seulement celui qui est professionnel. C'est celui qui joue en 3e division ou qui joue même le dimanche avec ses amis pour le plaisir, il joue au football. Moi c'est Grégory Duffer, je suis un ancien footballeur professionnel. Il y a beaucoup de souvenirs, des souvenirs positifs surtout parce qu'on avait vraiment une grosse année avec la grosse équipe à l'époque. On me rappelle toujours qu'il y a des matchs on est obligé de gagner, on voit que le public pousse et
tu as l'impression que le ballon va aller tout seul dans le but tellement que le public est derrière toi. Et je peux dire que pour l'équipe adverse, c'est plus compliqué de venir jouer au standard. Donc, et surtout cette période-là avec Michel et l'équipe qu'on avait, on dominait vraiment tout le championnat. Et avec les supporters qu'on a, c'était plus facile aussi d'aller chercher les victoires à domicile. Non, on est dans notre bulle, surtout quand on joue à domicile. Pour nous, il n'y a pas vraiment une grosse pression. Le but, c'est de faire le match qu'on doit faire. Maintenant, c'est surtout pour l'équipe adverse. Quand ils entendent le stade gronder comme ça, c'est sûr que quand ils viennent ici, c'est toujours plus compliqué pour eux. Mais pour nous, non, on savait qu'ils étaient toujours derrière nous et on fait tout pour ça aussi. C'est pas franchement compliqué. Maintenant, voilà, c'est toute une autre vie. Et, ce qui me manque peut-être le plus, c'est pas être médiatisé ou quoi, ok, c'est vraiment les 90 minutes qui est sur le terrain et de jouer des gros matchs et tout ça, c'est vraiment ça qui manque le plus. Après le reste, c'était juste des choses qu'il faut faire parce qu'on est pro et voilà. On est à Oreille déjà dans un club de supporters, dans un café qui s'appelle l'Escale, où mon ami Bader a plus ou moins 300-400 abonnés ici, 900, ok, je me suis trompé. Voilà, donc ça veut dire que quand ils partent en déplacement d'ici, je peux dire qu'il y a quand même beaucoup de cas. Donc voilà, non, c'est un club de supporters où on s'amuse super bien, c'est pour ça que j'aime bien venir ici parce que c'est convivial surtout. Comment est-ce que c'est connu? C'était lors d'un match Anderlecht Standard. Non, c'était Bruges Standard. Ouais, Bruges Standard. Ouais. Et Greg est arrivé avec Anthony Maurice. Ouais. En fait, on jouait tous les deux à Saint-Tron. Ouais. Et je suppose qu'ils me connaissaient déjà un peu avant. Oui, quand on est rentré dans le café au stade, on a vu l'heure, il y a quand même Bruges Standard, on va aller voir. Et il y a quand même assez bien de monde. Hein. Oui, c'était bladé ici. Et on s'est retrouvé derrière là-bas à regarder Bruges Standard et on était remis à l'entraînement. On a eu dur le lendemain. On s'est mis avec les supporters, c'était fini, on a regardé tout le match. Il y a une ambiance extraordinaire ici parfois. Hein. Ah oui, alors en plus Patrick, quand il est dans son bistrot et que le standard marque, la musique, on fait trembler les plafonds, comme on dit. Quoi, hein. Il s'est toujours bien en fond pour les clubs où il a joué. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai toujours vraiment apprécié chez lui. Il faut, hein, s'il paye, c'est ton salaire. C'est sûr. C'est normal, donc peu importe contre qui tu joues, tu es obligé de jouer à 100%. Moi j'ai toujours dit, après j'ai fait des mauvais matchs aussi, hein, comme certains, mais j'essaie de toujours me donner à fond. Non, je changerais rien du tout. Je suis vraiment tombé dans une équipe où ça tournait super bien. C'est pas toujours facile de rentrer dans une équipe comme ça. Et après, les supporters m'ont super bien accueilli aussi, donc on m'a toujours posé la question quand t'es Carolo, pourquoi tu viens au Standard. Mais voilà, c'est la vie d'un footballeur. On peut pas non plus, parce que t'es Carolo, refuser de venir jouer au Standard en sachant que tu peux jouer un titre. Et voilà, donc aujourd'hui, je ne regrette rien et je referai la même chose. Yes. Ouais, j'ai gagné. Donc en gros, si tu viens ici, tu sais jamais quand tu pars. Après Ali Lukunku et Grégory Duffer, on passe à Sian Chanak. Et oui, c'est la deuxième partie de l'interview de ce soir. L'année passée, quand j'ai joué mon premier classico à Sclesa, les feux d'artifice, le tifo, je regardais comme ça pendant qu'on était alignés. Je regardais comme ça, à gauche, droite, je faisais ça. Et après, je vois les fumigènes. Je crois que c'était Donum, Aaron. Il est venu à côté de moi, il dit reste calme, stresse pas. Il me dit juste joue ton jeu. Parce qu'il voyait que j'étais stressé, on voyait le tifo, on entendait les cris. Ouais, non, c'était ce jour-là. Ça n'a pas changé mon opinion sur le club. Ça a toujours été un grand club. Là, on regarde encore. On perd 2-0, on revient. En fait, le Standard, ça a toujours été ça. C'est une équipe. Tu n'arrives pas à t'imaginer, en fait. Je pense que là-bas, ça est normal. On se dit pas, ouais, c'est bon, on a gagné, maintenant on fait ce qu'on veut, on se relâche. Non, on reste les mêmes. Comme on a toujours été. Après, c'est sûr qu'on rigole ou quoi, parce qu'après une victoire, tu vas pas pleurer, tu vas pas avoir un mauvais mood. Donc ouais, c'est sûr que le jour après le match, là, on est joyeux, on s'amuse après l'entraînement, mais direct après, on revient focus. Les couches. Parce que j'étais en U21, j'étais avec lui, j'ai vu ce qu'il a parcouru, et il m'a toujours conseillé, dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Donc je le vois un peu comme un grand frère.
Donc si je marque un beau but ou quoi que ce soit, je vais direct vers lui. Là aussi, j'ai dit, ouais, il faut que je relâche. Mais par exemple, quand j'ai du temps libre, je vais voir mes potes ou jouer au tournoi avec la balle, ou je regarde un match de foot, ou je joue à FIFA. Ah ouais, t'as toujours du foot. Même si on le veut pas, il y a toujours du foot. Moi, dès que je sors du bus, on arrive ici. Il y en a, ils vont sur le terrain. Moi, j'aime pas aller sur le terrain. Je reste ici, je m'habille directement. Je me change directement, comme ça, je suis déjà prêt. Mais en venant, ouais, j'écoute de la musique. Mais une fois que je suis ici, il y a déjà de la musique. Mais donc, je retire mon casque. Je laisse la musique qui est déjà ouverte. Mais sinon, ouais, je suis déjà préparé. Et après, j'ai besoin de... Par exemple, là, il y a une salle. Je vais avec le préparateur physique Kevin. On va là et on se fait des jongles, quoi, pour bien s'échauffer. Et j'ai besoin que de ça, moi. Alors, moi, j'aime bien écouter tout ce qui est instrumental, par exemple du piano ou quelque chose qui va me calmer, qui va m'apaiser. J'aime pas quand ça va trop me... Faut que je sois calme, faut que je sois apaisé avant un match. Je me dis, c'est bon, ça commence. Je dis, le match commence. Je dis, là, les choses sérieuses commencent. Je dois me mettre à fond. Mais en vrai, une fois que tu entends le compte à rebours, tu penses pas trop. En fait, t'attends que ça se finisse. Justement, ça me stresse un peu. Je dis, vas-y, que ce soit 1-0, j'ai envie que ça se termine. Une fois qu'on arrive là, dans le couloir, si je vois un joueur que je connais, je vais le checker, je vais dire bonjour, quoi. Mais après, c'est tout. Juste bonjour, je me remets dans la file et j'attends. Je suis pas du genre à parler avant le match comme ça. Ça dépend. Quand j'ai la balle, c'est plus sur ma vitesse technique. Quand j'ai pas la balle, je rentre dedans. J'ai juste envie de récupérer la balle et voilà. Je suis agressif. Comme j'avais dit qu'en jeune, on m'avait dit de me contrôler, de rester calme. Et de là, j'ai appris à rester calme avec un préparateur mental. Et ouais, depuis ce moment-là, je pense que j'ai appris à me calmer. Mais c'est vrai qu'avant, quand on me faisait beaucoup de tacles, je devenais fou. Mais maintenant, je me dis, justement, c'est bonus pour moi. Parce que soit il va y avoir une carte jaune, soit il y aura une faute pour nous, on peut faire un sort but. Donc ouais, je me dis, c'est que du bénéfice pour moi en fait. Les deux. Je suis pas trop pour l'un ou pour l'autre. Je suis vraiment pour les deux. Si je peux faire un assist, je le ferai. Si je peux marquer, je le marquerai. Donc ouais, non, j'ai pas une préférence. Je me soulage d'abord. Je me mets un peu au sol. Je respire. Je mets un peu mes idées en place. Et après, ouais, c'est sûr, je vais à côté des supporters. J'aurai encore la force pour chanter ou quoi. Mais dès que ça a sifflé, ouais, j'essaie de me soulager. De baisser la pression. Dès que ça siffle, je me dis, j'aurais dû faire ça. J'aurais pu marquer ou des trucs comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, ça dépend. Par exemple, dès que ça se fait, j'ai un coéquipier devant moi, mais d'abord, je vais aller le féliciter, je dirais bien joué, je vais le checker les autres. Mais si dès que c'est sifflé et que je suis tout seul, on va dire il n'y a personne autour de moi, là, je vais penser. Je vais réfléchir à ce que je fais. Directement, je pense à ça, je me dis, En fait, ça vient tout seul. L'action, elle revient dans ta tête, tu te dis, j'aurais dû faire ça. Donc ouais, c'est la première chose que je pense. Dès que je rentre chez moi, on oublie. Parce que c'est souvent tard qu'on rentre, donc je vais dormir. Et c'est le lendemain que je parle, avec mes agents ou mon papa. Moi, j'étais à leur place au moment. Quand je jouais aux jeunes, qu'on allait voir un match, j'étais le premier à vouloir une signature, donc je me dis que c'est normal. Ça me fait plaisir aussi. Mais ça va, je le prends pas mal parce que les supporters d'ici, ils savent quand ils peuvent venir. Par exemple, s'ils voient que je suis avec un copain ou ma famille, ils savent qu'ils ne vont pas venir me déranger, ou pendant que je mange ou quoi. Donc ça va, franchement, je le prends bien. Temps de jeu. J'ai envie de plus jouer, plus de temps de jeu. Et je ferai des choses pour. Il sait quand on doit travailler. Enfin, il sait gérer en fait. C'est un entraîneur, par exemple comme aujourd'hui, le match est dimanche, il sait qu'aujourd'hui on doit bosser. Il sait qu'hier on devait bosser. Mais il sait aussi que 2 jours avant le match ou le jour avant le match, on doit être plus calme. Donc franchement, c'est un coach on va dire qu'il fait les choses bien. Ouais. Premier but. Franchement, c'était... Je tremblais. J'avais trop d'adrénaline après le but. J'arrivais pas à y croire. C'est pour ça que j'ai couru. Je sais même pas, j'ai couru. Je courais juste pour courir, pour relâcher mon adrénaline. Ouais, non, c'était incroyable ce jour-là. Je voulais frapper côté gauche. En fait, je me disais, il faut que je le tue. Je dois le tuer, il faut pas que je rate ça. Et j'ai tiré et la balle est rentrée. J'ai pensé à mon papa parce que ce jour-là, je crois que c'était mon premier match titulaire. Et il m'a dit, ouais, aujourd'hui tu dois marquer. Il me dit, aujourd'hui je veux que tu marques et tu me regardes. Et après le but, quand j'ai couru vers le bord, après je l'ai montré. Donc ouais, je pensais à ça directement. Il me donnait un objectif en fait. Si j'ai pas d'objectif, ça sert à rien de jouer. Et il m'a donné un objectif. Par exemple, c'était aussi de gagner, l'objectif. Mais mon objectif, c'est aussi de montrer de quoi j'étais capable. Et en marqueur, j'ai montré. Et en plus, quel match face à ce moment-là, la grosse équipe du championnat, sur le moment même, avec ses stars, Lamptey, Nengolan, tout ce que tu veux, Ado Herrel. D'ailleurs, on le voit sur la photo, Ado Herrel qui râle de ouf.
C'est aussi dingue. Ouais. Mais franchement, une fois que j'étais dans le match, les noms, je m'en foutais des noms, de qui c'était. Je voulais juste gagner et marquer. Photo suivante. C'est le 16. L'académie. Bah, en fait, quand je la vois, tellement je l'ai vue, bah, je me dis, ouais, c'est l'académie. Je dis, ouais, je l'ai beaucoup vue, celle-là. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'était vraiment... En fait, comme tu me disais tantôt, ouais, quand on est jeune, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser. Ben moi, après l'école, je me dis, j'ai envie d'aller à l'académie. Parce que mes potes, ils étaient là, en fait. Je les voyais tous les jours, chaque année, je les voyais. Je me dis, j'ai envie d'aller à l'académie, c'est l'endroit où je m'apaisais. Donc quand je vois ça, je me dis, ah, ça me fait du bien de voir ça, en fait. Même les coachs des premières classes, Olivier et Yves, les deux coachs là, c'est eux qui commencent, en fait. Ouais, dès que t'as des gens comme ça, tu peux travailler facilement, en fait. Ouais, Coupe du Monde et Ligue des Champions. Si tu devais choisir. Je crois Coupe du Monde. Parce que tu refais un pays. Après, c'est sûr que Ligue des Champions aussi, c'est bien, parce que tu refais une équipe. Mais un pays, c'est grand. Donc ouais, je crois Coupe du Monde. Comme chaque joueur, je pense. Hein. Chaque joueur rêverait d'avoir ces deux trophées. Donc ouais, c'est un objectif. Quand la Belgique, ils sont revenus face au Japon, je crois que c'était ce souvenir-là. Parce que j'étais avec mes potes, et en fait, à Verviers, il y avait les bars, ils mettaient souvent le match en grand écran. Et c'était là. Voilà, franchement, c'était un sale souvenir, ce moment-là. De base, tu t'attends pas. En fait, tu veux arriver à ce score-là, mais une fois que tu arrives à ce score-là, tu t'attends pas. Tu te dis, ah ouais. Ben, on a vu la réaction du coach. Hein. Après le 3-2, il était choqué. Ben, nous aussi, en fait, on était choqués. On arrivait là. On arrivait à mettre 3 buts. On a fait la remontada. On se dit, ouais. En fait, on était impressionnés. On était là. Un bon coach. Franchement, quelqu'un qui m'a lancé, qui m'a donné confiance en moi, qui m'a libéré. Donc, ouais, franchement, un bon coach. Même s'il n'a pas fait les bonnes choses ici, je parle en tant que coach. C'était un bon coach. Il a eu confiance en moi. Il m'a donné beaucoup de fois de ma chance. Pourquoi vous avez vu cette photo? Tu me parles soit de cette ville ou de ce pays. Une belle ville, hein. Très beau pays aussi. Franchement, bah, c'est un peu le pays où j'ai choisi de jouer. Donc ouais, très belle ville, très beau pays. J'ai de la famille d'un proche à moi qui a été touché. C'est pas forcément ma famille, mais nous, en fait, les Turcs, on se considère un peu tous comme frères et sœurs. On est tous une famille, même ici. Donc une fois que ça arrive, tu te dis, ah ouais, c'est comme si c'était ta famille, ça te touchait toi. J'étais triste pour eux parce que j'ai vu comment c'était, j'ai vu les images, je me disais, ah, ça me faisait de la peine en fait. L'équipe nationale, la Turquie, ah, ça me donne de l'envie et beaucoup de fierté aussi. Donc, surtout cette image-là, ça me donne vraiment, quand ils ont marqué, je me rappelle du but. En fait, c'est un peu la Turquie, quand ils jouent, quand ils marquent, quand ils gagnent, c'est un peu comme une famille. Ils se regroupent tous, un peu comme le Maroc. Quand ils marquent, qu'ils célèbrent après un match gagné ou quoi. Ça me donne beaucoup de fierté. Mais les 3 équipes, mais il n'y en a aucune que j'aime bien là. Ah bah tu peux me dire qui t'aime alors. Trabzonspor. Ouais. Après, Galatasaray, j'aime... Enfin, vite fait, parce que dans ma famille, il y en a qui sont pour. Sinon, ouais, non. Moi, je suis à aucune des 3 équipes-là. Surtout l'équipe Fenerbahçe, là. Parce que moi, je vais être Trabzon. Donc, vu que je vais être là, mais eux aussi, c'est une grande équipe. Ils ont toujours été... Bah, après, c'est sûr qu'après, à chaque 34 ans, ou je sais pas combien d'années, tu es champion, mais ça a toujours été une grosse équipe. Donc, ouais, c'est sûr, parce qu'eux, ils ont toujours été dans le top, on va dire. Mais sinon, ouais, parce que surtout, j'habite là-bas, donc... ouais, on préfère pas parler quand on est notre famille. C'est mieux de pas parler d'équipe et tout ça, parce que sinon ça va se chamailler, ça va... Non, tel est plus fort, l'équipe est plus forte. Non, vous avez gagné parce que l'arbitre était avec vous. Ouais, c'est un autre monde aussi. J'ai beaucoup parlé avec ma famille. Hein. J'ai dit qu'ici à Skleça, c'est... Après, c'est sûr qu'en Turquie, c'est gros, mais c'est parce qu'ils sont beaucoup. Ici, on est quand même 25 000. Ça revoit. C'est vraiment impressionnant ici. C'est juste là-bas parce qu'ils sont plus, c'est juste ça. Sinon, ouais,
J'ai envie de jouer contre eux, comme ça, ceux qui tiennent dans ma famille pour eux, ben je dis tiens, ton équipe, tu vois. Si on les a battus et de ça, de quoi j'ai envie un peu. Quand j'ai fait la webcam, moi j'ai eu beaucoup de pression, beaucoup de gens qui m'insultaient aussi. Parce que j'étais plus pour la Turquie ou plus pour la Belgique, des deux côtés. Hein. Par exemple, quand j'ai choisi la Turquie pour jouer avec eux, il y en a beaucoup qui se sont dit il a profité du système en jeune. Ça n'a rien à voir. J'ai fait aussi avec la Turquie, par exemple, en jeune. J'ai joué avec eux aussi. J'ai fait un camp. J'ai été aussi avec la Belgique. Mais après, à un moment donné, quand tu grandis, tu comprends les choses et t'as une envie. Et c'est à ce moment-là que tu choisis. Donc, ouais. J'ai eu beaucoup de pression. J'ai joué toutes mes classes en Belgique, j'ai joué ici. Je suis né ici. Pourquoi je devrais dire que ouais non j'aime pas la Belgique, je suis pour la Turquie? Pas du tout. C'est pas parce que j'ai choisi la Turquie que j'aime pas la Belgique. Il y en a aussi qui disent ouais c'est parce qu'il a pas été appelé ou parce qu'il n'était pas capable de jouer là. Franchement moi je doute pas de mes capacités. Franchement que ce soit là ou là, je sais bien que j'y arriverai. Il rentre à la fin du match, il fait une entrée exceptionnelle, il emmène un assist. Il emmène un but, donc voilà, très bon joueur Gigi, hein. Bon garçon, très mature déjà pour son âge, un futur grand du Standard, et mon gars Gigi, je t'aime. Ouais, il parle de l'année passée, mon premier match, avec les supporters je pense, parce que l'année avant c'était Corona. Premier match de championnat, coup de gant, je stresse à fond. Je vais beaucoup aux toilettes. Je crois, dès qu'on arrivait dans le vestiaire, il nous restait quoi, 1 heure de la côte, si je dis bien 1 heure ou 1 heure et demie, qu'on vient ici avant le match. Et en fait, j'étais trop stressé. Je rentre, déjà avant de rentrer, j'étais trop stressé. Je rentre, je fais un assist, je vois que ça crie. Encore plus stressé. En U18 et ça, j'ai été avec lui, donc ça fait quand même plusieurs temps que je joue avec lui. Ouais, lui aussi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours mis en valeur, entre guillemets, quand les choses allaient mal. Comme là, il dit je suis très bon, peut-être que je suis pas bon, mais va dire que je suis bon. Et ouais, moi aussi je l'aime, hein. C'est un très bon gars. Très chouette. J'espère que ce numéro de Standard Le Talk spécial Chanak vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un message. Je ne cesse de le répéter dans chaque émission à l'adresse rsl@letalk.be. Je vous dis à la semaine prochaine pour à nouveau une grande interview d'un joueur du Standard de Liège. Ciao!